Demba Moussa Dembélé, économiste chercheur, président de Arcade, organisateur des samedis de l'économie. Monsieur Dembélé, quelle est la situation économique du Sénégal présentement? Bon, selon les chiffres fournis à la fois par le Fonds monétaire international et les services de l'État, la situation n'est pas reluisante du tout. Presque partout, les indicateurs sont au rouge, tant pour ce qui concerne le taux de croissance, qui était prévu pour presque 6% et qui aujourd'hui risque de tomber à 1% et peut-être même un taux négatif. Le déficit budgétaire qui va se détériorer à plus de 6 ou 7%, presque le double des normes établies par l'UEMOA. Bien sûr, ça a un impact sur le plan social parce que le chômage va augmenter. Beaucoup de secteurs risquent d'être sinistrés. Déjà, on sait que le tourisme est sinistré depuis qu'on a fermé les frontières. L'agriculture, on sait ce qui se passe aujourd'hui avec les intrants et toute la polémique qui tourne autour. Et le chômage des jeunes, qui est toujours un des casse-têtes permanents du régime et qui va s'aggraver. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation très critique. Et ce n'est pas seulement le Sénégal qui est dans cette situation, c'est presque tous les pays africains et les pays membres de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et ainsi de suite. Donc voilà. On est dans une situation vraiment très difficile. D'après vous, est-ce que l'économie sénégalaise est prête pour l'après-Covid? Bon, tout dépend de ce qu'on appelle... tout dépend d'abord de quelques facteurs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'économie sénégalaise est extravertie. C'est-à-dire qu'elle dépend beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur, puisque nous exportons le plus souvent des matières premières dont les prix sont déterminés ailleurs. Et donc tout dépend de la reprise au niveau mondial, et notamment de nos principaux partenaires commerciaux. Si la demande des produits que nous exportons redémarre, et elle est assez forte, évidemment nous avons des chances qu'au niveau du commerce extérieur, les choses se redressent. Mais au niveau interne, notamment l'agriculture ou les autres secteurs tels que le secteur industriel, et le secteur du tourisme, je ne pense pas que 2021 soit une bonne année pour la bonne et simple raison que pour ce qui concerne le tourisme, ce n'est pas évident que même 2021, que les touristes puissent revenir. Et là, comme vous savez, il y a le tourisme a des répercussions sur beaucoup d'autres secteurs. C'est la restauration, c'est le transport, ainsi de suite. Et donc ça va faire, ça risque de tout simplement de plomber pas mal de secteurs. Donc 2021, les exportations peuvent rebondir, mais le reste, ce n'est pas évident du tout. Est-ce qu'on s'attend à une récession? Oui, déjà, parce que si déjà le trimestre suivant, ce trimestre-là, le taux de croissance baisse, et le prochain, il baisse, ça veut dire que nous sommes... La définition du taux de la récession, c'est la baisse du taux de croissance pour 2 trimestres consécutifs. De toute façon, on ne peut pas échapper à la récession parce qu'au niveau mondial, déjà on parle même de... On fait allusion à la Grande Dépression des années 1930. Au niveau africain, aussi bien le FMI, la Banque mondiale, que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique parlent de taux de croissance, de recul de plus de 4%, et même pour la Banque mondiale jusqu'à 5%. Et c'est pour dire donc que si l'Afrique est dans la récession, le Sénégal ne peut pas échapper. C'est évident. Ouais. Bon, quelle est votre lecture de la gestion de la Covid? Bon, disons que c'est très laxiste. Au début, les gens avaient beaucoup d'espoir avec les mesures qui avaient été prises. D'abord le plan
que le président avait mis en place avec les 1000 milliards pour aider les groupes vulnérables, avec le dispositif qui avait été mis en place sur le plan sanitaire et toutes les mesures qui étaient associées pour que la pandémie soit contenue et que le Sénégal puisse vaquer à ses occupations. Malheureusement, on a vu la manière dont les 1000 milliards jusqu'à présent ont été... On ne sait même pas comment ça a été dépensé parce que celui qui était chargé de distribuer les aides, jusqu'à présent, on ne sait pas combien a été fait et combien il reste, plus de 4 mois après. Et ensuite, sur le plan sanitaire, on voit ce qui se passe. Pratiquement, il y a eu un relâchement sous la pression, bien sûr, des populations et de la situation économique. Le président était obligé de jeter l'éponge. Et sur le plan sanitaire, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, les choses s'aggravent. Donc, au total, on est dans une situation d'incertitude. Et Dieu sait que lui-même, Macky Sall lui-même, il sait que ça n'a pas été bien géré, tant en ce qui concerne le volet sanitaire que sur le volet économique. Bon, dernière question. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par l'accaparement des terres, mais aussi par les rapports de l'IGE. Quelle est votre lecture sur ces deux actualités? Vous savez, l'accaparement des terres pose le problème de la gestion des ressources naturelles du pays. On a l'impression que ceux qui gouvernent prennent les ressources naturelles comme leurs propres ressources. Et surtout le président se comporte comme si ces ressources, la terre, les forêts et les autres lui appartiennent. Et il les distribue à tout va. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un président s'asseye dans son bureau et signe pour quelqu'un des centaines d'hectares au détriment des paysans qui vivent là depuis des générations. L'affaire de Denguer avec le président de Sedima. Et c'est absolument inacceptable. Et il faudrait donc que cela change. La manière de gérer les ressources du pays. Qu'il y ait des mécanismes qui permettent de contrôler le président dans l'octroi de ces ressources, qui permettent de contrôler également ceux qui sont bénéficiaires de ces ressources, qui les utilisent à bon escient, mais sans nuire aux collectivités qui vivent sur ces terres-là. Parce qu'elles n'ont que ça. Elles n'ont que ça. Bon, c'est un problème récurrent. Parce que la loi sur le domaine national, tous les présidents considèrent que cette loi leur octroie le droit de faire de la terre ce qu'ils veulent, de le distribuer à leurs amis, à leurs parents, à leur famille. Et si bien qu'aujourd'hui, cette histoire de terre est une bombe à retardement. Et c'est dans toutes les localités du pays, jusqu'au Fouta, chez moi, partout. Vous êtes dans les médias, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. Vous voyez des groupes qui manifestent tous les jours aujourd'hui. Oui, d'où jël nañu suñu terre, qui jël nañu fii. Même à Ouakam, j'ai vu des jeunes avant-hier qui se disent les vieux, ils ont vendu nos terres, c'est fini. Maintenant, nous, on va gérer les choses nous-mêmes. C'est pour vous dire que donc, c'est un problème, malheureusement, qui risque de gangréner ce pays-là. Et c'est une bombe à retardement. Pour ce qui concerne l'IGE, d'abord, moi, je suis contre que cet organisme soit logé à la présidence. L'IGE. C'est un organe qui devait être indépendant. Parce que c'est ça, quand on parle de démocratie, il faut que ces organes de contrôle soient indépendants. OK? Ou alors soient contrôlés à la fois par la présidence, par le Parlement et par une partie de la société civile. Et ce qui fait, ça va équilibrer un peu le contrôle sur ces institutions-là. Et ensuite, que le rapport soit rendu public. Il ne faut pas que ce soit le président qui dise oui, moi je veux rendre tel rapport public, tel autre rapport public. Non. Parce que c'est la collectivité, ça concerne la façon dont les deniers publics sont gérés. Par conséquent, ça concerne tous les Sénégalais.
ils ont le droit de savoir comment leurs ressources sont gérées. Et ensuite, le problème que posent les rapports de l'IGE, c'est l'impunité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ces rapports-là. Les gens sont épinglés, mais rien ne leur arrive. Et parfois, ils ont des promotions. Ça veut dire qu'aussi longtemps que quelqu'un est loyal vis-à-vis du président ou de son ministre de tutelle, il n'encourt aucune punition. L'essentiel, ce n'est pas de bien gérer, mais c'est d'être loyal à quelqu'un. Avec ce genre de mentalité, avec ce genre de comportement, il est évident qu'on va toujours avoir ce genre de rapport. Les gens de l'IGE font leur rapport, c'est des professionnels, mais malheureusement, ce n'est pas suivi d'effet. Parce que si c'était suivi d'effet, si cette impunité, on a mis fin à cette impunité, il y aurait moins de rapports scandaleux comme ceux qu'on a eu il y a 10 jours de ça. Voilà.